Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa ngai. Namesana na yo papa nanga. Namesana wo osika touti namona yo kotika ngate. Osika touti na yo namona yo kopoka ngate. Bongo pasi yo elingi eboyisa ngai yo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalawo sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Galasana yo, Zambanda sae, Tikalawo, Zambe nanga yo, Atana pasi, Asimba kisite, Atikula, Mwana na yo, Atana sangi ya kolata mo, Natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Oli bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Namesana na yo, bozwi nanga. Namesana na yo, lisekwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga. Namesana na yo Tamba minime toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni nayebi suka na kolonga. Tambola nanga atana ba désert nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire Nzamba tasa Nzamba yembe Nzamba ndasi Nzamba yembe Nzambe teo anabisanga Nzamba mbweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa ngai.
namesana na yo papa nanga, namesana wo osika touti namona yo kotikanga te, osika touti na yo namona yo kopokanga te, bongo pasi oyo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa, loin de toi c'est l'amour, kotikanga te oh. Sikala sambe nangayo atana pasi, sikala sambe nangayo atana pasi, ebe bato ebongela ngai, sikala sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo zambanda saye, tikala wo zambe nanga yo atana pasi, asimba kisite atikula mwana na yo atana sangi ya kolata wo natikala, atana sangi ya kolia nateka nzoto te wo tikala. Tikala je désire que tu restes à mes côtés, je désire que tu restes à mes côtés. Libanda na yo esemwezate oh papa, libanda na yo esemwezate oh papa, namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga, namesana na yo ya motuya nanga, namesana na yo tamba minime, toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolonga, tambola nanga atana badesert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire nzamba tasa nzamba yembe nzamba ndasi nzamba yembe nzambe teo anabisanga nzamba mbwelese natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés, je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes esemwezate oh papa, pour les bananes esemwezate oh, namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga, namesana na yo papa nanga, namesana wo osika touti namona yo kotikanga te, osika touti na yo namona yo kopokanga te, bongo pasi oyo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa, loin de toi c'est l'amour, kotikanga te oh.
Mes soldats de l'Église, encore un sujet de nous régaler, parce que nous sommes comptés parmi le vivant. Les maîtres de temps et des circonstances nous a donné le mouvement, l'être ainsi que la vie. Surtout, nous sommes le plus heureux de pouvoir passer nos 2 jours de séminaire déjà, parce que ce soir, c'est le 3e jour. Soyez donc très bénis, vous tous qui êtes là. Je vous ai toujours dit que chacun puisse jouer sa partition. Vous connaissez la part qui vous revient, c'est celle d'attirer encore un grand nombre vers ce programme pour que les enfants de Dieu soient édifiés par la grâce que le Seigneur ne cesse de répandre dans ce programme soldats de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, vous bénisse. Les Français disent qui commence bien, finit bien, et la Bible d'ajouter, à la Bible d'ajouter que celui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Nous osons croire que ce soir, nous allons bien terminer notre séminaire intitulé « Comme par hasard, mais c'est Dieu ». Comme par hasard, mais c'est Dieu. En tout cas, permettez-moi de rendre de multiples actions de grâce à l'Éternel des armées, parce que l'effectivité de ces séminaires, c'est vraiment sa grâce. C'est vraiment sa grâce. Et vous êtes sans ignorer que, initialement prévu pour la semaine passée, ce séminaire va plutôt avoir lieu cette semaine, qui est la toute dernière semaine du mois de la victoire. Dieu est grand, Dieu reste Dieu. Je crois de tout mon cœur. En tout cas, je le crois de tout mon cœur. Peut-être que vous rêvez encore. Peut-être que vous êtes encore dans les songes. Mais moi, je le crois de tout mon cœur que le Seigneur, le Dieu de la Bible, vous a déjà investi. Vous êtes investi d'une victoire que nulle personne n'a le droit de venir enlever en vous. Je réponds et je dis que vous êtes investi d'une victoire que personne n'a le droit de venir enlever en vous. Comme par hasard. En fait, lorsque nous disons que c'est comme par hasard, cela veut tout simplement dire qu'au moment où on s'y attend le moins, au moment où tout espoir de remporter la victoire est dissipé, au moment où on ne sait plus penser, on ne sait plus fixer notre pensée sur la victoire. Et qu'est-ce qui fait que notre pensée ne soit plus fixée sur la victoire? C'est les défaites en répétition, les échecs en répétition, les tâtonnements en répétition. Vous avez été une fois dans un programme de prière où vous en êtes sorti avec une espérance telle que cette fois-ci ça ira. Vous avez essayé à gauche, vous êtes allé à droite, ça n'a toujours pas marché. Vous êtes sorti d'un programme de prière, d'une retraite, avec une confiance ferme, excusez-moi, avec une confiance très ferme, comme quoi cette fois-ci ça va marcher. Mais après le temps, après une longue période d'attente, ça n'a toujours pas marché. Eh bien, je suis venu, ce séminaire, je voulais dire, est venu justement pour te dire que ça sera comme par hasard, mon frère. Ça sera comme dans un rêve. C'est comme cela que nous avons vu. Permettez-moi de faire cette pédagogie rapidement, donc celle de pouvoir récapituler. C'est comme cela que nous avons vu comment est-ce que Aman a été surpris à la toute dernière minute. Jusque-là, tout lui était favorable auprès du roi. Tout lui était favorable auprès du roi.
Il pouvait demander ceci au roi et on ne le lui refusait pas. Il pouvait demander cela au roi et on ne le lui refusait pas. Mais quand est-ce que Aman a été contraint quand est-ce que Aman a été contraint à se heurter à un contrepoids? C'est justement au moment où lui ne s'attendait le moins. Et quand est-ce que Mardochée a vu la gloire, a vu l'honneur lui revenir? Parce qu'en réalité, dans cet empire, dans ce royaume d'Assuéris, la personne qui devait régner, ce n'était pas Aman. La personne qui devait régner, c'était Mardochée, chers amis. Pourquoi Mardochée? Parce que ce Mardochée qui avait le vrai Dieu. Pourquoi Mardochée? Parce que ce Mardochée qui devait hériter de cette victoire transgénérationnelle de Exode chapitre 17, là où le Seigneur avait dit qu'il devait y avoir guerre entre Israël et Amalek à perpétuité, et que si cette guerre devait être une guerre transgénérationnelle, alors le sort de la guerre était également un sort scellé. Je fais seulement la pédagogie pour que les uns les autres comprennent. Vous comprenez que dans Exode 17, lorsque le Seigneur donne la victoire à Mardochée, donc le Seigneur donne la victoire à Israël, à Josué, qui représente Israël sur le terrain de combat, l'Éternel lui-même dira qu'entre Israël et Amalek, il y aura, l'Éternel demandera à Moïse de pouvoir couler les sorts de ces combats dans un livre de souvenirs, comme pour dire que ces souvenirs ne doivent pas se perdre. Le Seigneur dit, écris-les sur le livre de souvenirs, afin que le souvenir de cette victoire soit conservé. Et donc c'était une victoire conservée. En réalité, puisque Aman était amalécite et que Mardochée était israélite, en tout cas, la personne qui devait régner, la personne qui devait être honorée, c'était Mardochée, c'était le juif qui devait être honoré. Parce que depuis, j'insiste que cette guerre-là d'Exode 17 était la toute première guerre que Israël avait livrée. Et n'oubliez pas que les prémices ont une valeur extraordinaire devant notre Dieu. La toute première guerre que Israël a livrée, c'est cette bataille-là contre les Amalécites. Et vous connaissez le sort, et vous connaissez les alliances qui avaient suivi cette guerre-là. C'est là où Moïse va même bâtir un autel. Là, c'est là où Moïse va bâtir un autel et dire que l'Éternel est ma bannière. C'est là où Moïse va nommer l'Éternel comme état Jéhovah. Nissi, il dit, l'Éternel est ma bannière. Or, lorsque la bannière est élevée, lorsque le drapeau n'est pas en berne, mais lorsque le drapeau est élevé, on veut tout simplement dire qu'il y a la paix. On veut tout simplement dire qu'il y a la victoire. Frère, écoute-moi. Sœur, écoute-moi. Tu y es peut-être dans une position de défaite. Tu y es peut-être dans une position de consternation. Tu y es peut-être dans une position de honte. Mais écoute ce que je suis en train de te dire. Si la réalité autour de toi t'ont fait croire que cette honte est une honte scellée, c'est-à-dire une honte qui ne s'enlèvera jamais, ce soir, je suis venu te dire que ce n'était que du pur mensonge, parce que Mardochée aussi a vécu cela. Aman a été tellement élevé en dignité, alors que là où il y a Israël, Amalek ne peut pas régner. Écoute, là où il y a Israël, Amalek ne peut pas dominer. Mais curieusement, la Bible dit, après ces choses, le roi Assuéris éleva Aman en dignité. Et quelle sorte d'élévation? Une élévation qui lui donnait droit d'être adoré. Parce qu'il était clairement dit qu'à l'arrivée d'Aman devant la porte du palais royal, tout ce qui était commis à la garde, 1, devait s'agenouiller, 2, devait se prosterner.
ne t'en fais pas. Même si ton ennemi continue à faire la loi, ne t'en fais pas. Même si ton ennemi continue à trôner, ne t'en fais pas. Même si après ta retraite, même si après ta prière, même si après ta consécration, il est encore élevé au plus haut niveau, retiens seulement qu'il monte à ce plus grand niveau pour que son orgueil l'amène à descendre plus bas, pour que son orgueil la tire vers le bas, pour qu'au travers de son orgueil, il fasse éclater ta vraie victoire, il fasse éclater ton vrai succès. Voilà qui a fait que lorsque Aman constate que Mardochée était le seul à ne pas s'agenouiller et à ne pas se prosterner, ces derniers puissent haïr non seulement Mardochée, mais également toute sa race, c'est-à-dire tous les Juifs dans les 127 provinces. Et voilà comment le combat est venu dans la vie de Mardochée. Et voilà comment, à la fin, Zeresh et sa femme, ainsi que ses amis, qui attendaient ce soir-là que Mardochée s'amène avec que Aman plutôt s'amène avec le corps de Mardochée afin que ce corps soit pendu au bois. Ils étaient là à l'attente, dans l'attente, parce que le bois était déjà dressé. J'annonce et je déclare, ça sera au moment où tu t'attends le moins. Figurez-vous que Mardochée a même interpellé la reine Esther. Figurez-vous que Mardochée voyait sa mort s'approcher, jusqu'à interpeller Esther, dire à Esther, tu dois intervenir, parce que peut-être c'est pour le temps comme celui-ci que le Seigneur a voulu que tu accèdes à la royauté comme une reine. Donc même Mardochée commençait à vouloir chercher des solutions pour pouvoir échapper à Aman. Aman pesait tellement lourd. Mais ce que Mardochée ne savait pas, ou bien carrément ce que Mardochée avait oublié, parce que les événements, comme on a dit hier, les réels, les naturels, généralement, nous font, et les événements et les naturels, nous font oublier ce que nous sommes dans le spirituel, nous font oublier notre vraie identité dans la sphère spirituelle. Nous l'avons vu également hier avec Pierre, se retrouvant dans une grande prison à l'intérieur de laquelle il y avait encore d'autres petites prisons, parce qu'il a été mis sous la garde de 4 escouades, c'est-à-dire 4 petites cellules dans une grande prison, et cette grande prison avait une porte de fer, et cette porte de fer ne donnait qu'un seul message, que si vous entrez ici, au moins qu'on puisse vous gracier, mais en dehors de la grâce, impossible de sortir par cette grande porte, parce que c'est une porte de fer. Mais écoutez-moi, si cette porte avait été dressée pour empêcher les gens de s'évader, mais cette porte-là n'empêchera pas ceux qui ont raison de sortir par la même porte. Je dis, ça n'empêchera pas ceux qui ont raison de sortir par la même porte. Quelles sont les personnes qui ont raison? Les personnes qui ont raison, ce sont les personnes qui ont Jésus-Christ en eux. Parce que Christ en eux, aucune prison ne peut plus le retenir. Parce que Jésus-Christ en eux, aucune porte ne peut leur rester fermée. J'annonce et je déclare que tel que tu es là, Christ est en toi, mon frère. Et si tu n'as pas Christ, voici une occasion au travers de ce séminaire pour toi de pouvoir donner ta vie à Jésus-Christ. Mon frère, c'est gratuit. J'insiste, ma sœur, c'est gratuit. Tu ne débourseras aucun sou pour recevoir les saluts. D'ailleurs, un certain Simon, un jour, voulait débourser de l'argent afin d'acheter le Saint-Esprit, et Dieu l'avait frappé, parce que c'est le don gratuit. La Bible dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Ce soir, je suis en train de te déclarer, papa, maman, peut-être c'est de manière accidentelle que tu croises ce programme. Toi, tu penses que c'est accidentellement que ce programme, que tu te retrouves dans ce programme.
Et pourtant, selon Dieu, il t'est fixé un jour. Et ce jour, c'est ce soir. Et ce jour, c'est maintenant. Question seulement que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes Jésus. Je te dis, aucune prison n'aura le droit de te retenir. J'insiste, je dis, aucune prison n'aura le droit de te retenir. Mais que ce soit la prison de la malédiction, que ce soit la prison de l'humiliation, que ce soit la prison de la maladie, que ce soit la prison de l'échec, que ce soit la prison, je ne sais de quoi, je dis sans peur d'être contredit qu'aucune prison n'aura le droit de pouvoir te retenir. Même si devant la grille de cette prison, il y a une porte de fer. Écoute, la porte de fer, c'est pour empêcher aux criminels, c'est pour empêcher aux fautifs de ne pas s'évader. Mais toi, tu n'as pas raison de t'évader de cette prison. Cette maladie qui te retient, cette maladie qui constitue une prison, cette honte, cette pauvreté, cette vie de péché, cette humiliation qui constitue devant toi une forme de prison dans laquelle tu es mise. Je lève ma main droite d'un serviteur de Dieu et je proclame que la Bible dit, excusez, vous savez que j'ai un problème de voix. La Bible dit, les révélations de ta parole m'éclairent. Les révélations de ta parole m'éclairent. Elles profitaient de te retenir dans ces prisons-là. Parce que tu n'avais pas la révélation. Mais ce soir, reçois cette révélation et sors librement de cette prison. Je dis, sors librement de cette prison. Savez-vous que Pierre s'est retrouvé dans cette prison, embourbé par les réalités naturelles, par les réels, embourbé par l'événement qui a précédé, c'était la mort de son ami Jacques, que Hérode avait tué. Pierre, envahi par la peur, envahi par la terreur, ne pouvait plus s'imaginer qu'en dehors de ce qui est naturel, il y a une intervention surnaturelle qui peut venir le mettre hors de cette prison. Quand tu lui regardais les colonnes de la prison, quand tu lui regardais les différentes portes à l'intérieur et surtout la grande porte de fer, Pierre se disait, c'est fini pour moi. J'annonce et je déclare que pour toi, ce n'est pas encore fini. Tu ne m'as pas compris. Je disais que j'annonçais et je déclarais que pour toi, ce n'est pas encore fini. Tu sortiras de cette prison-là parce que c'est une prison qui te retient injustement. Je dis, elle te retient injustement. Comment ça? Oui, parce que sur la croix, Jésus a tout payé pour que tu puisses mener une vie de liberté. Quel est ce sorcier-là qui peut contester à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix? Quel est ce magicien-là qui peut contester avec l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix? Enfin, quel est ce diable-là qui peut s'élever pour faire ombrage à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix? C'est notre ignorance qui le permet généralement à continuer à opérer dans notre vie. Cependant, ils le savent bien, j'insiste, je dis, ils le savent bien que eux-là ne peuvent plus continuer à contrôler ta vie. Dans Acte 19, il y a une très belle illustration là-bas. Le fils de Séva sont venus là où il y avait un esprit impur. Et ils disent à l'esprit impur, sors au nom de Jésus que prêche Paul. Mais écoute la réponse. Ils disent clairement, nous connaissons qui est Jésus et nous savons qui est Pierre. J'annonce et je déclare que tu es identifiable. Ils connaissent qui est Jésus, celui que tu as reçu. Et ils connaissent qui est Paul. Paul, c'est l'image de tout celui qui a Christ. Paul, c'est l'image de tout celui qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit pour Jésus. Parce que c'est lui qui avait dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'annonce et je déclare que comme Christ vit en toi, les démons te connaissent. Comme Christ vit en toi, les diables te connaissent. Comme Christ vit en toi, les sorciers, les magiciens, les occultistes te connaissent. Et ils savent qu'il suffit d'un seul petit réveil de ta part, ils n'auront plus accès. Qu'il suffit d'un seul petit réveil de ta part,
et n'auront plus le pouvoir de continuer à opérer. Mon frère, ma soeur, ce soir, ne peut-il pas sortir de ces petits sommeils qui leur donnent accès de continuer à opérer dans ta vie? Ne peut-il pas sortir de cette ignorance afin que le diable et toute sa cohorte soient mis par terre? Si tu peux accepter de t'élever, si tu peux accepter de sortir de cette ignorance, déclare-le 3 fois. Au nom de Jésus, ils ne me feront rien. Vas-y, au nom de Jésus, ils ne me feront rien. Au nom de Jésus, ils ne me feront rien. Au nom de Jésus, ils ne me feront rien. Vas-y encore. Je te donne encore une deuxième déclaration. Déclare au nom de Jésus, je suis plus fort que eux. Au nom de Jésus, je suis plus fort que eux. Au nom de Jésus, je suis plus fort que eux. On va clôturer notre séminaire avec 2 versets. Je dis on clôture notre séminaire avec 2 versets de la Bible. Psaume chapitre 126. Psaume chapitre 126 et Ésaïe chapitre 44, les versets 28. Psaume chapitre 126, verset 1er jusqu'au 2e verset. Psaume 126, 1 à 2 et Ésaïe chapitre 44, verset 28. Je reprends. Psaume chapitre 126, verset 1 à 2 et Ésaïe chapitre 44, les versets 28. Psaume chapitre 126, je lis au nom de Jésus-Christ. Quand le Seigneur fit rentrer les captifs de Sion, nous pensions rêver. Quand le Seigneur fit rentrer les captifs de Sion, nous pensions rêver. Nous en avions le rire aux lèvres et le chant plein la bouche. Les païens eux-mêmes, écoutez-moi, les païens eux-mêmes disaient, le Seigneur s'est surpassé. Que n'a-t-il fait pour eux? Quelqu'un n'a pas compris cette lecture. Je reprends. Quand le Seigneur fit rentrer les captifs de Sion, nous pensions rêver. Nous en avions le rire aux lèvres et des chants plein la bouche. Les païens eux-mêmes disaient, le Seigneur s'est surpassé. Que n'a-t-il fait pour eux? Prenons Ésaïe rapidement, on va prendre Ésaïe chapitre 44. Je voudrais vraiment clôturer ce séminaire de la plus belle des manières. Prenons Ésaïe chapitre 44, le verset 28. Ésaïe chapitre 44, le verset 28e. J'ai lu au nom de Jésus. Et de Suris, j'ai dit, voici mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira pour Jérusalem qu'elle soit rebâtie et pour les temples qu'il soit reconstruit. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la bonne parole de Dieu? Acclamons, acclamons, acclamons pour la bonne parole de Dieu. Oui mon frère, tu as raison d'acclamer. Ma soeur, tu as raison d'acclamer. Papa, tu as raison d'acclamer. Maman, tu as raison d'acclamer. Acclamons, acclamons, acclamons pour la bonne parole de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, que c'est comme par hasard. Mais c'est Dieu. Il y a un problème. Le psaume 126, le verset 1er jusqu'au verset 4 même, c'est Israël qui est en train de témoigner une merveille qui leur est arrivée, une victoire qui leur est arrivée. Mais cette victoire est arrivée au moment où ils ne s'attendaient, ils ne s'attendaient le moins. Ils ne s'y attendaient le moins, je vous l'ai dit. C'est-à-dire au moment où ils se sont dit, en tout cas, telle promesse, nous ne pensions plus
vivre son accomplissement. Parce que ça a mis tellement du temps. Je vais vous remettre dans le contexte. Israël a été emmené captif en Babylone. Lorsque l'on dit que quand l'Éternel fit sortir les captifs dits de Sion, il s'agit justement de cette armée, de ce grand nombre de fils d'Israël qui étaient emmenés captifs en Babylone. De ce nombre, vous trouverez les Daniel, le Shadrach, les Meshach, les Abednego. De ce nombre-là, vous trouverez toutes ces personnes-là emmenées en captif en Babylone. Et là, ils ont mis plus de 70 ans. Il était tout à fait normal que les uns et les autres ne puissent plus croire, ne puissent plus compter, ne puissent plus espérer à la promesse qui leur avait été faite. C'est quoi la promesse? Dieu avait parlé par la bouche de ses prophètes, en l'occurrence le prophète Jérémie, sur le retour imminent de ces captifs à Israël. Il faut signaler également que lorsqu'ils partent en captivité, là, à Sion, Nabuchodonosor n'a pas laissé les temples libres. Il a tout saccagé dans les temples. Tout a été saccagé. Et aussitôt arrivé en Babylonie, ils sont devenus le sujet des railleries de la part de leurs ennemis. Figurez-vous, souvenez-vous un jour, on leur demande de chanter quelques cantiques de Sion. Et ils ont pleuré en disant, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment? Regardez la situation dans laquelle étaient plombés ces peuples. Cependant, sur ce peuple pesait une promesse de la victoire. Je dis cependant, sur ce peuple pesait une promesse de la victoire. Qu'est-ce qui se passe, chers amis? Il se passe quelque chose que je voulais vous faire comprendre et on va prier en clôture notre séminaire. Il se passe quelque chose. L'objectif dans ce séminaire, surtout que ça arrive à la fin du mois de la victoire. Parce que demain, nous ne serons pas en séminaire, mais nous serons dans notre programme ordinaire pour clôturer notre mois de la victoire. Parce que le lundi, nous serons déjà le 2 octobre et nous serons en train ce lundi-là de consacrer notre mois de maturité. Vous devez avoir la victoire afin de vivre comme une personne mature. Vous devez avoir la victoire afin de bien gérer la victoire, afin de gérer dans la maturité la victoire que le Seigneur vous accorde. Un peuple qui a la promesse, cette promesse n'est pas sortie de la bouche d'un homme, mais cette promesse est sortie de la bouche de Dieu. Or la Bible dit dans Nombre, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est Balaam qui disait cela à Balak, ni fils d'homme pour se repentir. Mais ici, ce peuple pouvait commencer à ne plus considérer, prendre en considération la promesse qui leur avait été faite. Simplement parce qu'au fil du temps, ce peuple voyait sa situation continuer à s'empirer. Ce peuple se voyait vivre dans la défaite, dans la honte, dans l'humiliation. Cependant, et pourtant, c'est à eux que la promesse de la réussite a été faite. C'est à eux que la promesse de la bonne santé a été faite. Quand tu lis ta Bible, n'est-ce pas, dans 3 Jean, il est dit, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez un peu que c'est des choses qui ont été dites sur nous, comme il est dit dans la Bible, que des choses glorieuses ont été dites sur nous. J'annonce et je déclare à quelqu'un qui a sa foi en place en ces derniers jours de notre séminaire, que les promesses qui t'ont été dites, les promesses qui t'ont été faites, bien aimé, ne les oublie pas. Que le naturel ne te dévaste pas jusqu'au point d'oublier
que Dieu t'a promis la bénédiction, que Dieu t'a promis la maternité, que Dieu t'a promis le succès, que Dieu t'a promis la guérison, que Dieu t'a promis la stabilité, que Dieu t'a promis le progrès dans le ministère, homme de Dieu. Je t'en supplie, je te dis, pardon, homme de Dieu, garde ses promesses. Lalanzala, mais kobo sanate ke nzamba loba okozwa kimia. Côté hôpital na gauche, côté hôpital na droite. Qu'est-ce qu'on peut se dire que nzamba loba que yo vous en bonne santé, zanga musala. Qu'est-ce qu'on peut se dire que nzamba loba yo ko prospérer. Baseka yo bachola yo. Qu'est-ce na mutuna yo kolongola te que nzamba loba mon juste prospérera, il se lèvera, il sera très haut placé. Et la caille élévation nzamba salayo, kobo sanango tendeko, et la caille kimia nzamba salayo, kobo sanango tendeko. Parce que Mouto ya lakayo a moutouté, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. 200 ans, suivez-moi très bien. 200 ans avant que Israël ne puisse aller en captivité, le Seigneur avait libéré déjà une prophétie dans Ésaïe 44. C'est là où il dit, ne crains pas Jacob, que j'ai créé, Israël que j'ai formé, aujourd'hui je te rachète, patati patata. Mais arrivé au verset 28, Dieu libère une parole. Pourquoi Dieu, 2 siècles avant, pouvait leur demander de ne pas avoir peur? Parce que Dieu savait les événements qui devaient leur arriver. Frère, c'est vrai le diable existe, c'est vrai les démons existent, mais je t'annonce que cette maladie-là, cette situation-là n'est pas étrange aux yeux de Dieu. Bien avant que cela ne t'arrive, Dieu le savait. Et je vais aller plus loin pour te dire que c'est Dieu qui l'avait permis. Quelqu'un dit comment? Oui, parce qu'il est écrit dans la Lamentation. Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis? Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis? Au monana mouté. Bandoki bakani balia mutu mutongo kutu mutaba kwitia yebine nzambe te me baluki na façon nyonso esimbi te po nzamba boyi donc papa donc tu veux me dire que si j'ai subi tout ce que j'ai vu comme injustice, c'est Dieu qui a permis. Donc tu veux me dire que Dieu ne m'aime pas? Je te reprends, je te réponds, je rétorque, je te dis oui, ce Dieu qui l'a voulu, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il aime tellement. C'est parce qu'il t'aime tellement. C'est pourquoi il le veut. Ne te fais pas du mal. Please, ne te fais pas du mal. 200 ans avant qu'il n'aille en captivité, Dieu leur demande de ne pas avoir peur. Israël était en train de partir dans la déportation avec cette promesse: ne crains pas Israël, ne crains pas Jacob, aujourd'hui je te rachète, tu es à moi, je ferai de toi ça, 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 ça. Arrivé au verset 28, Dieu introduit un nom, c'est le nom de Suris. C'est le nom de Suris, suivez-moi très bien. Dieu introduit un nom, c'est le nom de Suris. Et là, il appelle Suris son berger. Il appelle Suris son berger. Je n'ai pas assez de temps pour te donner l'historique de cet homme Suris. En fait, qu'est-ce qui se passe? Même Israël, quand il lisait cette prophétie, ne savait pas c'est qui c'est Suris, dont le Seigneur nous a annoncé qu'il sera un bon berger. Et par lui, il va nous paître, nous aurons la paix, et son temple devait être rebâti au travers de Suris. Israël se retrouve déjà en Babylone. Les choses se passent si vite. Les Daniel sont jetés dans la fosse au lion. Ils démontrent la grandeur de Dieu. Les Shadrach, les Meshach et les Abednego sont jetés dans la fournaise ardente. Ils démontrent la grandeur de Dieu. Nabuchodonosor croit au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il y a son fils qui croit. Et après la mort de Nabuchodonosor, le fils qui est venu a commencé encore à faire voir de toutes les couleurs.
aux Israélites. Et les Israélites se sont encore remis dans le pleur. Ils pleuraient amèrement. Or, ce n'est pas le miracle de Daniel qui vous donnera accès pour retourner à Sion. Shabra Sizeta Malota Kebosabrouche. Larovosabruta. Écoutez-moi très bien, je suis arrivé à la fin. Ce n'est pas le miracle de Daniel qui vous donnera accès pour retourner à Sion. Le plus grand souci ici, c'est de retourner à Sion. C'est le plus grand souci ici, mon frère, c'est de vivre la promesse que Dieu t'a faite. Mais ce n'est pas le miracle de Daniel. Ce n'est ni le miracle de Shadrach, Meshach et Abednego qui vous donneront accès pour retourner. Le retour, écoutez-moi très bien, le retour à Sion est conditionné à une seule chose. Il faudra que celui qui a la mission d'être votre berger puisse régner. Le diable sait les choses que je suis en train de partager avec vous. Le diable le sait. Pour que tu expérimentes ta victoire, pour que tu vives la joie dont tu as besoin, ce n'est pas au travers le miracle de ton voisin. Daniel n'est qu'un homme, Shadrach n'est qu'un homme, Meshach n'est qu'un homme. Votre retour à Sion, c'est pourquoi aujourd'hui, le thème est resté le même, mais je vous ai amené un sous-thème, le retour à Sion. Le retour à Sion. Vous n'aurez pas de vraie joie aussi longtemps que vous êtes considéré comme esclave. Vous devez retourner à Sion. Ce n'est pas parce que les lions n'ont pas pu dévorer chez Daniel que l'on vous dira rentrer. Ce n'est pas parce que la fournaise n'a pas pu brûler, consumer Shadrach, Meshach et Abednego que l'on vous dira rentrer. Ce n'est pas parce que Daniel est en train d'interpréter l'écriture sur le mur que l'on vous demandera de rentrer. Or, votre plus grande victoire, ce n'est pas seulement la fosse au lion. Votre plus grande victoire, ce n'est pas seulement la fournaise ardente, mais votre plus grande victoire, c'est le retour à Sion. Or, le retour à Sion est conditionné par la venue du berger. Il faudra que ton berger commence à régner. Et une fois que ton berger se met à régner, c'est fini. Tu ne seras plus esclave. C'est fini. On ne va plus dominer sur vous. C'est fini. C'est dans la victoire que vous serez appelés à marcher. Vous allez comprendre pourquoi Israël a chanté ces cantiques. Quand l'Éternel libéra les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. C'était comme par hasard. Or, c'est l'Éternel. J'annonce et je déclare à quelqu'un, la solution que tu cherches, l'Éternel l'a déjà pourvu avant que ce problème t'arrive. La maternité dont tu as besoin, le Seigneur l'a déjà rendu disponible bien avant que ton mari ne puisse venir t'épouser. Les enfants existent déjà. Ils sont quelque part. Mais le problème, ce ne sont pas des enfants comme tous les autres enfants. Ce sont des enfants providentiels. Voilà pourquoi tu ne peux pas les enfanter aussi longtemps que tu es dans l'esclavage. Il faudra que tu sortes de l'esclavage. Or, la condition pour que tu sortes de l'esclavage, ce n'est pas parce que ta sœur est allée accoucher que toi aussi tu sortiras. Ce n'est pas parce que ta sœur, ton frère a eu un bon boulot que toi aussi tu sortiras. La plus grande délivrance, la plus grande solution dont tu as besoin, c'est que tu dois rentrer à Sion. Parce que c'est à Sion qu'il y a les temples de Dieu. C'est à Sion que tu auras la liberté de célébrer ton Dieu. 200 ans avant ces événements, Dieu parlait déjà à Israël sur un certain Cyrus que Israël ne connaissait pas. Et qui est donc ce Cyrus? Je prends la dernière partie. Ce Cyrus ici, c'est un homme qui a deux nationalités. Suivez-moi très bien. Il est né d'un parent perse. Il est né d'un papa perse et d'une maman mède. Suivez très bien. Cyrus est né d'un papa perse
et d'une maman Mède. Donc son papa était un Perse, sa maman était une Mède. Donc dans sa naissance, il y a en lui le sang des Perses et il y a en lui le sang des Mèdes. Et je saute la partie de l'histoire. Dieu va maintenant faire grâce. Parce que ce Cyrus était un véritable concurrent. Il faisait des conquêtes et jamais il avait été battu. Jamais il n'avait été battu. Quelle que soit la force de l'armée en face, il gagnait toujours. Et ce Cyrus-là viendra maintenant. Parce que nous sommes dans un contexte où Babylone est la superpuissance mondiale. Et que si vous accédez à battre Babylone, si vous accédez à détrôner le roi qui trône sur Babylone, c'est fini. Vous avez la supériorité sur le monde entier. Voilà qui fait que Cyrus va venir battre le roi babylonien qui était sur le trône. Lorsqu'il les bat, il vient maintenant trôner sur Babylone. Il a la victoire maintenant sur Babylone. Oh, si vous lisez Apocalypse, Apocalypse vous dit clairement que Babylone, c'est l'image du règne de ce monde. Or, le règne de ce monde est entre les mains de qui? Du diable. Et donc, le roi que Cyrus est venu vaincre, c'est l'image du diable que Cyrus a vaincu. Regardez maintenant la similarité entre Cyrus et Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce et je déclare que Cyrus, c'était l'ombre de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, regardez. Cyrus a dans son sang le sang des Perses et le sang de Mède. Or, Jésus-Christ de Nazareth également, certes nous disons que par essence il est né juif, mais il n'est pas né juif à 100%. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus n'est pas né juif à 100%. Il est né juif, je dirais, à 50%. Je dirais à 70%. Parce que dans la descendance de Jésus, si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 1er, où on parle de la généalogie de Jésus, regardez les ancêtres de Jésus. À l'intérieur, vous trouverez Ruth, la Moabite. C'est un autre sang, différent du sang juif. Ruth, la Moabite, un autre sang, différent du sang juif. À l'intérieur, là, vous trouverez le sang de Ruth, qui n'est pas un Israélite, qui n'est pas une Israélite de souche. Et dans le sang de Jésus, il y avait le sang des Juifs et il y avait le sang des nations que nous sommes. C'est ça l'image que nous trouvons dans Cyrus. Et Cyrus devait venir détrôner le roi qui était dans la superpuissance babylonienne. Et quand il arrive, il le fait, il trône, il siège. Et Dieu l'appelle dans Ésaïe 44 son berger. Et Jésus également, c'est le berger que l'Éternel a envoyé. Et là sur la croix, de la même manière que Cyrus a vaincu le roi qui trônait sur Babylone, Babylone, l'image du monde, la puissance de ce monde, Jésus-Christ sur la croix a vaincu le diable qui tenait captif tout ceux-là qui avaient le sang d'Adam, qui tenait captif tous les humains. Jésus sur la croix l'a vaincu et Jésus a trôné. Et regardez maintenant, la Bible dit clairement que lorsque Cyrus arrive au pouvoir, la première des choses qu'il va faire, c'est de signer un décret. Lorsque Cyrus accède au pouvoir, la première des choses qu'il va faire, il signe un décret dans lequel il ordonne à ce que les captifs de Sion rentrent à Sion. J'ai dit le tout premier décret que Cyrus va signer. Cyrus ici c'est l'ombre de Jésus. Cyrus ici c'est la préfiguration de Jésus. Lorsqu'il a remporté la victoire, la première des
des choses qu'il signe, le premier décret qu'il signe, il vient signer, il dit que tous les Juifs qui ont été emmenés captifs ici en Babylone aient la liberté maintenant de rentrer à Sion. Ça c'est un. Et la deuxième des choses, il leur donne dans les mêmes décrets que les lieux de célébration, les lieux de la fête des Juifs, qui est le temple, soient rebâtis. Peut-être que c'est très fort, hein? C'est très fort, hein? C'est au niveau peut-être des serviteurs de Dieu ou des hommes de Dieu, je pense. Hein? Mais c'est ce que Dieu m'a donné à vous apporter, s'il vous plaît. Je vais essayer de descendre un peu, bien que je suis dans le dépassement déjà du temps. Je vais essayer un peu de descendre. C'est là, le message est là. Le message est là. Tout ce que je faisais, je voulais vous amener vers le message. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. Lorsque Cyrus accède au pouvoir, il a gagné plusieurs batailles. Mais l'objectif, c'était d'aller détrôner le roi de Babylone. L'image de la puissance de ce monde. Lorsqu'il réussit à le faire, déjà 200 ans avant, Dieu l'appelait son berger. Lorsqu'il réussit à le faire, il a maintenant la victoire. Il a maintenant le pouvoir. Il peut maintenant dominer. Il commence à prendre des décisions. Mais la toute première décision, aussitôt assis sur le trône, aussitôt il a tout le pouvoir du monde entre ses mains. Tous les pouvoirs occultes sont soumis à lui. Le pouvoir des eaux, la sorcellerie de ta famille, je ne sais pas, les lois établies de vos familles, les limitations de vos familles. Aussitôt que Cyrus est assis sur le trône et domine sur ces choses, la première décision de Cyrus, la première conséquence de sa victoire. Suivez-moi très bien. N'oubliez pas que je viens de démontrer que le Cyrus ici, c'est l'image de Jésus-Christ. La première conséquence de la victoire de Cyrus, c'est la liberté des Juifs. C'est la liberté de ceux qui appartiennent à Dieu. Il signe le tout premier décret. Et dans le tout premier décret, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Juifs qui sont esclaves ici à Babylone retournent chez eux en Israël. Si je suis esclave en Babylone, en Israël, je ne serai pas esclave. Et là, ils doivent vivre une vie de fête. Or, le lieu de leur fête, le lieu de leur célébration, Nabucodonosor en son temps l'avait tout détruit, l'avait tout dévasté. Et il ordonne par la même occasion que le temple que Nabucodonosor avait détruit soit rebâti. Je proclame et je déclare que quand Jésus-Christ a vaincu le diable sur la croix, la toute première conséquence positive pour toi de cette victoire, c'est que toi là, tu ne peux plus être malheureux. Toi là, tu ne peux plus vivre comme un esclave. Toi là, tu ne peux plus vivre dans l'esclavage de la stérilité. Tu ne peux plus vivre dans l'esclavage de la maladie. Tu ne peux plus vivre dans l'esclavage de la honte. Le tout premier décret que Jésus a signé après avoir vaincu le diable, c'est ta liberté. Je dis c'est ta liberté. Je dis c'est ta liberté. Je dis c'est ta liberté. Il a vaincu le diable. La Bible dit, après sa résurrection, il est allé s'asseoir à la droite de son Père, là où il règne. Mais écoute, ce soir, je t'apporte le premier décret. Le premier décret, c'est que toi là, tu ne peux plus être malheureux. Le premier décret veut que toi là, tu ne sois plus humilié. Le premier décret veut que toi là, tu ne sois plus stérile. Le premier décret veut que toi là, tu ne sois plus malade. Si tu crois ces choses et que tu sens la révolution t'arriver, lève-toi, parle à cette situation. Toi maladie, toi pauvreté, toi chômage, toi manque de papier, toi difficulté, toi honte, à compter de maintenant, tu es un fraudeur. Allez, out of my life, libanda vinanga, hors de ma vie, tel que tu le fais là, tel que tu le dis là, ça s'exécute maintenant. N'oubliez pas que je viens de vous rappeler que le fils de Séva, le démon a dit à ces hommes que nous connaissons qui est Jésus et nous savons qui est Paul. C'est-à-dire nous savons identifier ceux-là qui peuvent jouir de ces droits. Or, parmi les personnes que les démons doivent obéir,
que les démons ne doivent même pas toucher. Ce sont ceux-là pour lesquels Cyrus, l'image de Jésus-Christ, est arrivé au règne, est arrivé au trône. Jésus a vaincu le diable. Si tu crois que sur la croix, le diable a été battu à plate couture, il y a donc des conséquences qui doivent en découler. Et parmi les conséquences, je t'apporte une seule ce soir. Je dis au nom de Jésus, à cause de la victoire de Jésus, un décret dans le monde spirituel a déjà été signé, dans lequel il a été dit que Dose ne doit plus être esclave de quoi que ce soit, que Régine ne doit plus être esclave de quoi que ce soit, que Clarisse ne doit plus être esclave de quoi que ce soit, que Prospérité ne doit plus être esclave de quoi que ce soit. Alors n'accepte pas ce qui ne t'appartient pas. Je dis n'accepte pas ce qui ne t'appartient pas. Ton lot, ta part, c'est la victoire. Je disais à quelqu'un, ton lot, ta part, c'était la victoire. Parce que Jésus-Christ a vaincu le diable, il règne, il y a un degré. Il y a un degré. Le diable le sait, les démons également le savent, mais ils profitent de notre ignorance. Ce soir, que l'ignorance culte tes pensées, fixe bien tes yeux et crois de tout ton cœur que tel que tu es là, cette fois-ci, tu peux affronter. Cette fois-ci, tu peux commencer et réussir. Cette fois-ci, tu peux toquer et ça va s'ouvrir. Cette fois-ci, tu peux te stabiliser. Cette fois-ci, on peut te donner les papiers. Cette fois-ci, la porte peut s'ouvrir devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me capter en ce moment? Est-ce que les choses que je suis en train de dire, vous pouvez les vérifier dans la Bible, sont-elles vraies ou fausses? Mais si elles sont vraies, pourquoi continuer à être incrédule? Bannis l'incrédulité. Crois au nom de Jésus. Je dis bannis l'incrédulité. Crois au nom de Jésus. C'est comme cela que Israël est surpris de constater qu'un décret a été publié. Et du coup, ils se mettent à préparer les valises afin de rentrer. Et en rentrant, ils n'en croyaient pas de leurs yeux. Ils n'en croyaient pas. C'est comme cela qu'ils chantaient ces cantiques de psaume 126. Quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Nous étions comme dans un rêve. Nous étions comme dans un rêve. J'annonce et je déclare. Nengo kende ko bote la. Na yo moko kondimate. Non zana na mutu na yo. Ondima ali susute ke yo ko joazem. Sacrifice yo sala. Modèle ba traitement yo landa. Ba médecin ba gynéco yo kutela na bango. Ovanda okangano maboko. Oninga koyebisa ngo batute. Mais yo moko na mutemo lobaka. Ah, eko yaka lisusute. Na sakoli. Totika ni kaka na mikolo soki 4 pour moi oyo eyeba na kosila lokoleza ki moi ya victoire na obi lokwa na ndoto oko sutuka oko mona suba règle na yote na bi lokola na ndoto oko sutuka oko zelango 2 mois 3 mois 4 mois ko yate oko ya ko se rendre compte neti baché anzambe na ngai na obi neti baché esie bandaki oko sutuka Osoko na biro, mais mozo yeba deske zanga, to zanga te. Po oelka mwiso, e kamwisa nzambete. Ya nzambamba gina yebiso, comme par hasard, mais c'est lui. Oeza azare panayo, oezo bimaloko na noto panayo, nzamba bongisa mokala. Regarde, bazo finamis, les captifs de Sion, frottent leurs yeux. Ils sont en train de sortir, mais ils se disent, c'est comme si nous rêvons. Nous là, qui avons perdu tout espoir de sortir, qui avons perdu tout espoir de retrouver la liberté, on est en train de sortir. Là, on rentre vraiment à Sion. Et à Sion, là où nous rentrons, on a tout mis à notre disposition pour que le temple soit rebâti. Non. C'est incroyable. Non. C'est incroyable. Que cette exclamation commence dans ta vie. La Bible dit ceci. Il n'y avait pas seulement eux qui étaient en train de rêver, mais les païens également, les païens également, étaient en train de célébrer leur Dieu. Ma version ici parle des païens. On dit les païens étaient en train de célébrer leur Dieu en disant, de célébrer le Dieu d'Israël bien entendu, en disant, qu'est-ce que ce Dieu n'a pas fait pour eux? Yaya,
aussi omona loboko ya nzambe lelo lelaka nzambe asilisa na yo te aza su na makambo azolinga asala na yo ndima kaka liloba oyo mambo nzambe ezalaka kisi te singala loketo te mambo nzambe ezalaka ndima kaka liloba oyo nalobi ndenge bato baloloba est incroyable yo moko banda koloba nzambe nanga fungolo munoko nakokamwa otikala munoko akofungwama que mon Dieu te laisse pantois, que mon Dieu te laisse entièrement anesthésié, que tu ne te retrouves pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce que j'ai commencé à travailler? Comment est-ce qu'on a accepté mon marché? Ça. Et que tu te rappelles de ces séminaires que l'on t'avait dit que quand Jésus a accédé au pouvoir, le premier décret qu'il a signé, c'était ta liberté et ton rétablissement. C'était ta liberté et ta reconstruction. Je commande à ces cancers de quitter ta vie parce que toi, tu ne le mérites pas. Toi, tu mérites la bonne santé. Je commande à ces chômages de quitter ta vie parce que toi, tu ne le mérites pas. Toi, tu mérites une bonne embauche. Je commande à cet échec-là de plier bagage et de s'en aller parce que toi, tu ne le mérites pas. Toi, tu mérites la réussite. Et cette réussite doit aller croissante. Je commande à cette honte-là de libérer ta vie parce que toi, tu es appelé à l'honneur. Tu n'es pas appelé à la honte. Le Dieu qui accomplit ces choses dans la vie de Mardoché, c'est le même Dieu que je t'apporte dans ce programme. Crois ces choses et ça va marcher. Je dis crois ces choses, ça va marcher. Lève ta main droite s'il te plaît. Déclare-les de tout cœur que le décret a déjà été signé. Déclare-les encore que le décret a déjà été signé. Dis depuis la croix de Golgotha, le décret de ma victoire a été déjà signé. Dis-le encore depuis la croix de Golgotha, le décret de ma victoire a déjà été signé. Et c'était, j'insiste, le tout premier décret. Yo sur mon amour kondia koti. Mon bec on soit pesi batwa son la légère. Tala bandoki. Na bademo, na satana yemoko. Bako se retirer bango moko. Loko la conscience à makambo ezongio. Bako se retirer bango moko. Loko la conscience à makambo ezongio. Tongo la maboko mibale. Bando pambola nzambe payosa. Élève le demain. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Israël est en train de sortir avec des valises. Mais ils ne croient pas. Ils disent, c'est comme si nous rêvons. C'est comme si nous rêvons. C'est vraiment nous là qui avons mis assez de temps dans l'esclavage, qui sont en train de sortir. Ils sont en train de penser qu'ils sont dans un rêve. Or, ce n'était pas un rêve. Quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous pensions que nous étions en train de rêver. Or, c'était une réalité. Au nom de Jésus, je commande et je déclare à ce que toutes ces choses-là qui profitaient de ton ignorance te quittent et que maintenant la liberté soit ton apanage, la victoire soit ton apanage, la stabilité ton apanage. In Jesus' mighty name, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Maman prie, bénis le sang d'Israël, magnifie l'agneau de Dieu, bénis Jésus, célèbre-le. Au nom de Jésus, pendant ce moment, je n'aimerais pas que tu te dises, je pouvais les bénir, mais je suis malade, je ne sais pas bien bénir. Oublie cette situation. Au fait, lorsque toi tu dis je suis malade, lorsque toi tu dis je suis confronté à telle situation, c'est comme si tu prenais en vain tout ce que le Seigneur a fait et qu'il est en train de t'annoncer au travers de son serviteur. Oublie ces choses. Donne-toi à fond en le bénissant. Bénis-le selon que tu as compris ce séminaire parce que nous terminons ce soir. Bénis-le, 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 bénis-le. Surisse le berger de Dieu, surisse la préfiguration de Jésus, l'image, l'ombre de Jésus, l'ombre de Jésus. Personne n'a su le résister. Il l'a anéanti dans son passage, dans son parcours. Toutes les armées qui se sont dressées devant lui jusqu'à arriver à anéantir celui qui avait le monopole, celui qui avait le pouvoir, celui qui dominait, qui coiffait sur la terre.
Or, quand Jésus arrive, il ne cible pas les démons, il ne cible pas les sorciers, mais il cible le sommet, qui était le diable, qui avait un laissé-passer de nous faire du mal à cause du péché d'Adam. Jésus monte sur la croix, il le détrône, il paye le prix, et il va s'asseoir sur le trône, le tout premier décret. Le tout premier décret, j'insiste, je dis le tout premier décret de Cyrus, le tout premier décret de Jésus, c'est ta liberté, c'est ta victoire et c'est ton rétablissement. Lève la voix, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Ça sera peut-être l'unique requête de ce soir parce qu'on est en train déjà de dépasser notre heure. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Loue le Seigneur, magnifie le Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque vraiment à la fin. Tu vas faire cette dernière requête, après quoi moi je vais prier pour que la main de Dieu touche. Et ce soir, si tu as raté d'expérimenter le miracle le premier jour de ce séminaire, si tu as raté d'expérimenter le miracle le deuxième jour de ce séminaire, ce soir, ne le rate pas. Parce que Dieu est au contrôle. Parce que le décret, le tout premier décret signé, s'exécute maintenant dans ta vie. Mais avant cela, avant que je n'ai pris, tu vas élever ta voix. Tu vas prier par rapport à ta situation. Le mois de septembre, Dieu nous a dit que c'est un mois de victoire. Jusqu'à aujourd'hui, le 28, tu n'as pas encore remporté la victoire. Et qu'il ne reste que 2 jours pour que ce mois puisse s'en aller. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur est venu sonner dans tes oreilles pour que tu comprennes que toi, tu ne peux pas rester esclave de cette situation, esclave de cette maladie, esclave de cette pauvreté, esclave de ces envoûtements, esclave de mari et femme de nuit. Si vous ressentez ces choses-là, Dieu est venu sonner la trompette. Il vous dit en un mot que par Jésus-Christ sur la croix, il a vaincu celui qui vous a sujettissé. Et du coup, il a signé le tout premier décret dans lequel il a été clairement dit que toi tu dois retrouver, tu dois recouvrir ta liberté et le lieu de ta fête qui a été dévasté devait être rétabli. C'est-à-dire, il a décidé et de ta liberté et de ta bénédiction et de ta stabilité. Mais maintenant là, ce que tu vis là, c'est le contraire. Même après avoir reçu la révélation, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Nous avons l'habitude d'adapter notre vie en rapport avec la vérité. Vous avez donc la vérité. Parle à cette situation. Si elles sont 3, 4, 5 situations, tu as presque 3 minutes, mon frère, 3 minutes, ma sœur. Parle à cette situation. Commande à cette situation. Comment est-ce qu'on a déjà signé le décret? Et c'est le tout premier décret. Le monde des esprits connaît ces choses. Les démons les savent. Les anges aussi les savent. Mais ton ignorance ne donnait pas accès à ce que ces choses s'exécutent. Maintenant que tu as la révélation, parle, exprime-toi mon frère, exprime-toi ma soeur, maman, ouvre ta bouche, parle et commande à ces choses. Parce que l'oro est un souya yote, mais ils ont c'est frauduleusement que la chose ne veut pas quitter ta vie. Commande à la chose. Tu as tout le temps. Je vois une maman qui prend la position assise. Assis-toi par terre. Commence à parler à ces situations. Commence à parler à ces choses qui te font manquer du sommeil. Commence à t'adresser à ces choses. Je vois un papa debout, déterminé et révolté, qui parle à ces choses au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils savent que tu as compris. Ils vont partir. Allez, commence à parler. Allez, commence à parler. Allez, commence à parler. Allez, commence à parler. Commande maintenant. Commande maintenant, ça va se taire, cette maladie va partir, ce cancer va disparaître, ce diabète va s'arrêter. Commande maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commande maintenant. Je te demande de commander maintenant. Je te demande de commander maintenant. Actuellement en Europe,
il y a changement de climat. Les gens sont très malades. Et c'est une ruse du diable. Commande à cette grippe de plier bagage et de s'en aller. Allez, prie, 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 vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Yaya monte, maman monte, mon frère monte, ma soeur monte. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus, prie dans le nom de Jésus. Je t'accorde 3 minutes. C'est vrai, on est en dépassement de temps, mais nous devons bien clôturer que cette situation-là qui persiste frauduleusement. Et je vais dans la nenga mouibi. Yo! Décret ce signalement aux zonga na liberté na yo. Décret ce signalement aux zonga na liberté na yo. Nenge ni no continue bela. Nenge ni no continue kolela. Nenge ni tisiko li bumu na yo même moi na te. Prie, 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 prie. Prie, prie. Rababa zushita katene mazikanto. Roba kevrota zishebrose. La ruba rudi. Rante kareborebo. Lundre maruvuzike. L'entra bazichibrose. Au nom de Jésus. 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 Commande, commande, commande. Yaya, commande. Commande à cette honte. Talatinde la mwatando ki mwaza la pene pene bino okiltiste mwaza la pene pene bino soki za na bato fo batambula na soni nde bango yebisa soni wana obosa na ngate ezalaka ndoki oyo azalaka pene pene yebisa maladi wana obosa na ngate eza falo kende epai ya marabo azalaka pene pene yebisa chômage wana nzambe na ngai ndoki abimaka na butu azozwaze mipake bota ebongo yo mwana nzambe le décret a déjà été signé. Le décret a déjà été signé. Ta matrice doit être libérée, tes trompes doivent être débouchées par ta prière. Commande ces choses. Aussitôt qu'il le commande, aussitôt ça te libère. Et aussitôt la puissance et le vent de la liberté envahit toute ta vie. Priez, priez, priez. Encore une bonne minute. Vas-y, commande papa. Commande maman, commande papa. Nous sommes à la fin de ce séminaire. Hein? Nous sommes à la fin de ce séminaire. Commande que ces choses-là puissent t'obéir. Et elles t'obéissent déjà. Parce qu'elles ont peur de toi. Elles profitaient de ton ignorance. Maintenant que tu as la liberté, elles ont peur de toi. Elles ont peur de toi. Elles ont... Lampapa pute, ninkaba tutu, lute kete kete ba, langazi kabatu, l'odre, barata kataruzi, rankape kapatu, me baba bute kete kete ke, lankasishi mabro, fibro takindazi tabo, la papa poche, ramake baruze kentazi shebrota, rabia kutuma, linge dezagrunti, sacha bro sabuta kete mate, vas-y monte, encore 15 secondes, monte, commande, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Reste calme, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Comme par hasard, mais c'est Dieu. Quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Or, c'est l'Éternel qui était en action. Père, je viens de terminer les fardeaux que tu as mis dans mon cœur. La parole que tu nous adresses, nous le savons bien que c'est une parole déjà accomplie. La Bible confirme que les paroles de tes serviteurs, les paroles des apôtres, tu les accompagnais par des signes, de miracles et des prodiges. Au nom de Jésus-Christ, 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 ce soir, c'est le retour à la liberté. Ce soir, c'est le retour à la liberté. Ce soir, plus question d'esclaves, plus question de rester dans l'esclavage, plus question de demeurer dans l'esclavage.
Je libère donc l'onction maintenant. Que l'onction traverse les maisons, que l'onction traverse les différents lieux où on est suivi maintenant, et que tes enfants qui ont leur foi en place soient touchés. Il y a quelque chose qui les rende esclaves, que cette chose saute comme un bélier et quitte leur vie. Je proclame votre liberté. Recevez les miracles. 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 Recevez le miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri, quelle que soit la maladie. Sois libéré, quelle que soit la possession. Reçois la réponse à ta question. Reçois la solution à tes problématiques. Allez, vis la liberté et sois rétabli au nom de Jésus. J'ai dit, vis la liberté et sois rétabli au nom de Jésus. Que le monde des esprits exécute ces décrets qui est le tout premier que le Christ a signé. Les décrets de la liberté de son peuple, les décrets du rétablissement de son peuple soient rétablis au nom de Jésus. Si tu marches à l'aide de béquilles, je te demande seulement l'obéissance. Je dis, je clôture aujourd'hui. Moi, je ne parle pas de ma part. Je parle de la part de Jésus. Je dis au nom de Jésus, jette ces béquilles. Tu peux rester d'abord dans la position assise, mais jette par terre ces béquilles. Jette d'abord par terre ces béquilles. Si tu as un problème au niveau des yeux, prends tes deux doigts ici. Les deux doigts ici. Pose-le. Si c'est un œil, tu poses. Si c'est les deux yeux, prends les deux doigts comme ça dans le dos main et pose comme ça. Pose comme ça. Si tu as un problème au niveau des oreilles, prends le doigt ici, introduis dans tes oreilles. Exactement comme je suis en train de vous démontrer. Si tu as un problème pour lequel tu veux une solution imminente, pose la main droite sur ton cœur. Et si tu es malade, touche là où tu as mal. 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 Au nom de Jésus. 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 Dieu est à l'œuvre maintenant. Jésus est en action maintenant. Le décret du Seigneur est à l'œuvre maintenant. Le tout premier décret du Seigneur signé par le sang de Jésus est à l'œuvre maintenant. Allez, sois guéri de cette maladie au nom de Jésus. Je dis, sois guéri de cette maladie au nom de Jésus. Que les os de tes pieds soient raffermis. Que la force surnaturelle pénètre les os de tes pieds. Et au nom de Jésus-Christ, commence à t'élever sans l'aide de tes béquilles. Si tu es sur une chaise roulante, commence à quitter cette chaise roulante. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que le décret signé, le tout premier décret, celui de ta liberté, celui de ton rétablissement, est en train de s'exécuter maintenant que tu as compris. Maintenant que tu as compris, ça s'exécute, ça t'arrive, ça s'exécute, ça t'arrive, ça s'exécute, ça t'arrive. Que ce problème qui tracasse ton cœur soit résolu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tes yeux voient clair au nom de Jésus maintenant. Que tes yeux voient clair au nom de Jésus. Je débouche tes oreilles, je débouche tes oreilles, je débouche tes oreilles au nom de Jésus. Reçois la réponse à ta question. Reçois la solution à tes problèmes. Sois libéré de toute forme d'addiction. Sois libéré des esprits méchants. Que le démon sorte de ta vie. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un avec la foi peut commencer à poser le mouvement qui ne parvenait pas à poser. Tu avais du mal à te lever. Lève-toi. Lève-toi. Tu ne voyais pas clair. Ouvre grand tes yeux. N'utilise pas tes glaces. Commence à remarquer le miracle. Il y a le miracle de Dieu.
Il y a le miracle de Dieu. Il y a le miracle de Dieu. Il y a le miracle qui arrive. 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 Au nom puissant de Jésus. Commence à acclamer pour le Seigneur. Commence à acclamer pour Jésus. 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 Pendant ces temps-là, touche ton corps, toi qui étais malade. Touche là où tu avais mal. Tout est parti. 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 Seigneur, je couvre tout ce miracle par le sang de Jésus. Et nous te bénissons pour ce grand séminaire que nous venons de clôturer maintenant. Merci pour sa bienséance et merci pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer, acclamer pour le Seigneur. Allez, ça, je le dis sans peur d'être contredit par qui que ce soit. Le Seigneur vous a rétabli. Le Seigneur vous a redonné votre liberté. Ne marchez plus tête basse. Levez vos fronts. Marchez tête haute. Et ne perdez personne. Parce que vous là, le tout premier degré, c'était celui de votre liberté et de votre rétablissement. Envoyez-nous vos témoignages. Ça va nous faire beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, ne ratez pas. Ça ne sera pas le séminaire, mais nous serons là pour clôturer notre mois de la victoire. Parce que nous avons tous maintenant la victoire. Soyez bénis et que le Dieu de la Bible continue l'action qu'il vient de déclencher dans votre vie. Ciao.